le monde, bienvenue à la conférence de presse de veille de finale de Coupe de France. Comme d'habitude, on va commencer par les questions pour Marquinhos, on enchaînera ensuite par les questions pour Mauricio Pochettino. Vous pouvez y aller. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Comment est-ce que vous arrivez à préparer ce match sans avoir du tout en tête le match de dimanche? Bonjour tout d'abord. Je pense qu'on est des joueurs expérimentés. On le sait de l'importance de ce match de demain. Pour nous, maintenant, on a deux finales à jouer. Et demain, c'est notre première finale. C'est notre plus grand focus maintenant. On connaît de l'importance de ce match. On connaît aussi l'adversaire qu'on a en face. Alors, il faut vraiment bien se concentrer, bien se préparer parce que ça va être un grand choc. Alors, ils nous ont battus 2 fois cette année. Et maintenant, c'est à nous de bien préparer aujourd'hui et être prêts demain pour les battre dans cette grande finale. Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Justement, vous disiez que Monaco vous avez battu 2 fois cette saison. Qu'est-ce qui fait qu'ils vous ont battu et qu'est-ce qu'il faut changer par rapport au match de demain? Bon, je crois que chaque équipe a ses stratégies pour mettre en place. Je pense que si on regarde les matchs, on a fait des bonnes choses dans les 2 matchs, même si on a perdu. Mais aussi, il y a des mauvaises choses qu'il nous faut pour améliorer pour ce prochain match de demain. Et voilà, je pense que Monaco, c'est une équipe efficace, qui surtout au parc, ils ont été très efficaces contre nous. Ils ont bien défendu, ils ont bien couru. Et l'occasion qu'ils ont eue, ils ont profité. Et nous, maintenant, il faut qu'on soit vigilants avec ça. Il faut qu'on soit à jour techniquement pour casser les lignes, pour créer les occasions, pour marquer les buts. Et je pense que ça va être un beau match, quoi. Bonsoir Marquinhos, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Le PSG est recordman de la compétition. À 13 fois, le PSG a soulevé la Coupe de France. Vous, 5 fois à titre individuel. Quel est le secret pour s'imposer et remporter une finale de Coupe de France? Bon, une finale, comme on dit, une finale, ça se joue pas. Une finale, ça se gagne. Et c'est comme ça qu'on se prépare pour une grande finale. Je pense que les coupes, c'est un championnat différent de la Ligue. La Ligue, il faut vraiment une constance dans toute une année. Et la coupe, il faut que tu sois à jour dans le jour des matchs pour que tu puisses gagner et passer pour la prochaine étape. Et voilà, on a réussi, on a fait un beau parcours en Coupe de France, on est arrivé en finale. Et maintenant, comme on dit, on est arrivé ici, on est là pour essayer de remporter ce titre qui ça va être très important pour nous cette année. Oui, bonjour, Alexis Hontan de l'AFP. Quand on est joueur, est-ce qu'il y a un sentiment particulier de jouer une finale par rapport à un match de championnat? Est-ce qu'il y a plus d'excitation? Est-ce que la nuit d'avant, on dort moins bien peut-être? Ouais, c'est sûr. Je pense qu'une finale, c'est toujours un match important, un match spécial. La journée, elle est différente. Le soir de match, il est très excitant. Et voilà, parce que ça se joue pour un trophée. Et surtout quand tu es au Stade de France, nous on sait de l'importance que c'est d'être ici. Si on est ici, ça veut dire qu'on est en train de jouer une finale. Alors il y a toute une ambiance, il y a toute une préparation. Avant, aujourd'hui, à l'entraînement, ça commence à sentir la différence déjà. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est une atmosphère vraiment spéciale, excitante. Bonsoir, Anthony Reich, RMC Sport. 2 matchs importants cette semaine, vous le disiez Marquinhos, le premier c'est demain et vous êtes focus là-dessus, mais est-ce que cette semaine, c'est pas la semaine de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain et de se retrouver sans rien à la fin? Ouais, c'est vrai, on connaît l'importance de la semaine. Il ne faut pas oublier qu'on a un trophée des champions qu'on a ramené à la maison déjà.
Coupe de la Ligue, malheureusement, elle est plus là. Comme on avait l'habitude les années dernières aussi d'être présent dans cette compétition. Et voilà, je pense que c'est pas le moment de parler de bilan de la saison. Mais voilà, il y a une saison qui va se décider dans les deux derniers matchs, quoi. D'autres questions pour Marquinhos? Au fond. Bonjour Marquis, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Quel regard tu portes sur cette équipe de Monaco, justement, qui a fait une année 2021 assez folle et qui vous a poussé jusque dans vos derniers retranchements? Franchement, c'est bien. C'est bien. Et nous, on aime avoir de la compétition. On est des compétiteurs. On aime bien jouer contre des équipes qui nous mettent en difficulté. Et cette équipe de Monaco, c'est une équipe comme ça. Voilà, c'est une équipe qui a, comme j'ai dit avant, il y a ses stratégies. Nous, on a les nôtres. C'est une équipe qui est beaucoup aguerrie avec les autres, qui court beaucoup. On voit qu'il y a une équipe qui dépense beaucoup d'énergie quand ils sont sur le terrain, surtout contre nous, et qui nous ont mis vraiment de la difficulté avec ça. Et voilà, c'est bien pour nous, pour la France, pour la Ligue 1 et pour tout le monde d'avoir des bonnes équipes comme concurrents. En tant que capitaine, quel va être votre discours pour motiver vos coéquipiers demain? Bon, je pense que le discours il est toujours positif. C'est un match important. Comme je viens de dire avant, une finale, il faut la gagner absolument. Il faut avoir la bonne motivation, la bonne concentration, préparer le maximum. Chacun connaît sa préparation. Il y a un qui aime bien faire une chose, l'autre aime bien faire l'autre. Chacun individuellement doit penser déjà au match de demain et être performant individuellement. Et après, on va penser aussi avec le collectif, avec le coach pour nous préparer. La motivation, c'est vrai qu'elle vient de chacun, mais aussi on va essayer de pousser notre équipe au maximum. Il y a un autre match dimanche, même si il y a la finale demain. Est-ce que le résultat de demain peut avoir une incidence sur la façon dont vous aborderez aussi la fin de championnat dimanche? Non, je pense pas du tout. Ce sont deux compétitions différentes. Comme j'ai dit, c'est deux finales qu'il faut la gagner. On pense sûrement au match de demain. Mais le résultat de demain, je pense qu'il ne va pas changer pour notre attitude, après une préparation pour un match de dimanche. Merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions à Mauricio Pochettino. Merci. C'est bon. Bonsoir Mauricio. Bonsoir. Est-ce que vous allez pouvoir compter sur Kimpembe et Neymar demain ou pas? Et comment aborder cette finale face à Monaco, qui est la révélation de 2021? No, todavía no sabemos si podremos contar o no. Estamos a la espera. Y bueno, mañana, como decía Marquinhos, las finales se ganan. Hay que llegar aquí para estar en esta instancia, pero las finales se tienen que ganar. Más allá del rendimiento que podamos tener dentro del campo, lo importante es ganar. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa en las próximas horas y veremos tanto con Kimpembe o con Neymar si podremos contar con ellos. Par rapport à Neymar et Kimpembe, nous ne savons pas encore si on pourra compter sur eux. Il faut attendre, on verra dans les prochaines heures si on peut compter ou pas. Et comme bien a dit Marquinhos, les finales, ils sont pour les gagner. C'est important d'arriver jusqu'à là, mais après, au-delà des performances des matchs, ce qui est important, c'est gagner ces matchs-là et soulever la coupe. Bonsoir. Bonsoir. Monaco est la seule équipe avec Manchester City à avoir battu 2 fois le Paris Saint-Germain cette saison. Il vous a battu au mois de février et ils avaient déjà battu le Paris Saint-Germain sous Thomas Tuchel. Est-ce que vous avez un plan pour battre cette équipe?
Bueno, suceden este tipo de situaciones durante un año. Es verdad que tiene mérito Mónaco de haber ganado 2 veces a Paris Saint-Germain. Es un equipo duro, un equipo fuerte físicamente, con calidad. El último partido que hemos jugado después de la victoria que nosotros conseguimos en Champions League en Barcelona, creo que fue un partido igualado, quizás que donde nosotros dominamos el juego, quizás merecimos más, pero Mónaco fue efectivo y defendió bien. Bueno, yo creo que una final siempre es diferente, ¿no? Es una competición diferente, esperemos también que sea un resultado diferente mañana. Ce type de situation, ils arrivent, il faut donner du crédit à Monaco, que c'est une équipe qui est très forte et qui a de la qualité. Et oui, ils nous sont battus après les matchs qu'on avait joués à Barcelone, les matchs de Champions League. C'est un match où on avait eu les contrôles, mais eux, ils ont été très efficaces, ils sont bien défendus et ils ont pris la victoire. Et après, bon, les matchs de demain, c'est une finale et les finales, ils sont différentes. Bonjour Mauricio, Bonjour. Alexis Ontan de l'AFP. Pour revenir sur l'incertitude autour de Neymar et Mbappé, est-ce que vous ne craignez Neymar et Kimpembe, pardon, est-ce que vous ne craignez pas que cela ait une influence un peu négative sur la préparation de vos joueurs? Bueno, no, creo que es una preparación normal donde solamente estamos esperando de las decisiones, ¿no? La preparación continuará de la misma forma, la decisión del equipo será mañana, en la preparación no va a afectar absolutamente de ninguna manera en un aspecto negativo al equipo. Non, c'est une situation normale. On attend des décisions qui seront prises, mais ça ne va pas affecter la façon qu'on va préparer les matchs. Les matchs, demain, ça sera tout préparé et il n'y aura aucune influence par rapport à cette préparation. D'autres questions? D'autres questions? Mauricio, sur le match de demain, comment vous sentez vos joueurs physiquement? On sait que les matchs s'enchaînent, là c'est des moments cruciaux. Comment vous sentez votre groupe physiquement? Bueno, siempre pensamos que podemos estar mejor o mejorar. El equipo llega bien, creo que una final hay un extra de motivación, de energía. No creo que mañana pase por el aspecto físico, ¿no? El rendimiento. El equipo llega bien, va a llegar bien y mentalmente va a llegar bien porque todo el mundo está excitado de poder jugar una final. On pense toujours qu'on peut être mieux, qu'on peut s'améliorer, mais l'équipe, il arrive dans une bonne situation, il arrive bien à cette finale avec une bonne motivation. Et bon, ça sera comme ça que demain, les matchs, on arrive bien avec la bonne motivation pour jouer ces finales. Bonsoir coach, Bonsoir. Pour Europe 1. Justement, comment on arrive à gérer ces 2 matchs très importants qui vont quasiment déterminer de la réussite ou de l'échec de la saison du Paris Saint-Germain? Comment on le gère mentalement? ¿Cómo gestionar estos últimos partidos donde puede ser No, como lo dijo también antes Marquinhos, creo que llegar a estos momentos, a 2 partidos del final de temporada, jugándonos 2 títulos, creo que no hace falta mucho hablar, no hace falta mucha gestión, solamente la motivación está ahí, la excitación de estar tan cerca de títulos hace que el grupo esté en un buen estado de espíritu, ¿no? Como Marquinhos il avait dit avant, on arrive à 2 matchs de la fin et on joue 2 titres. Et il ne faut pas trop parler. Là, la motivation, elle est très bonne, et l'état d'esprit, il est très bon, justement pour conquérir les objectifs ici. Bonjour Mauricio. Bonjour. Bruno Salomon, France Bleu Paris. Vous, dans votre carrière d'entraîneur, est-ce que c'est l'une des semaines peut-être les plus importantes avec des titres à la clé? Est-ce qu'il y a une espèce d'excitation ou vous essayez d'aborder ça très calmement? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, en tant que coach, avec ces 5 jours où il y a une finale de Coupe de France et peut-être le titre de champion de France au bout? No, estoy calmo, estoy tranquilo. El momento de la final será mañana y jugaremos por un título como el domingo también. Pero bueno, soy un entrenador calmo,
no es una excitación especial anteriormente, sabiendo de la responsabilidad que tenemos, esperándolo hacer lo mejor posible. Confiamos totalmente en nuestro efectivo, en nuestro equipo, así que solamente mañana tener una buena noche para rendir de la mejor manera para llevarnos el título, ¿no? Je suis tranquille, je suis un entraîneur tranquille, tout en connaissant avant la responsabilité et en connaissant aussi ce que c'est une finale, mais avec la tranquillité et la confiance pour justement affronter cette finale. Et bon, j'espère que demain, ça sera un bon jour pour nous. Juste au niveau des troupes, on a vu Draxler sortir dimanche soir et Diallo et Gay ne pas participer à la rencontre. Je voulais juste avoir de leurs nouvelles et savoir s'ils allaient mieux, s'ils pourraient être dans le groupe demain, et si Diallo et Gay étaient vraiment malades dimanche soir. Como ya creo, no sé si lo hablamos, Draxler sufrió una sobrecarga. Veremos hoy en el entrenamiento y después del entrenamiento si podrá estar mañana con el grupo. En el caso de Diallo y de Gana, sufrieron una gastroenteritis que ayer entrenaron aparte del grupo. Esperemos hoy que puedan estar con el grupo y ver cómo se sienten mañana, si pueden ser también parte otra vez del equipo. Merci beaucoup. Ok. Traducción. Autant pour moi. Vous parlez tous espagnol, non? Par rapport à Draxler, bon, il avait eu une chaîne à la cuisse, on verra comment il est aujourd'hui. Et par rapport à Diallo et Gana, ils avaient eu un gastro. Hier, ils se sont entraînés de façon séparée au groupe et on verra comment ils sont aujourd'hui. Merci. Merci.